qui rappelle, à vous en glacer les sangs, les descriptions faites par les ex-otages lors de leur première déposition lorsqu'ils décrivent Abou Omar. Merci Jean-Baptiste Marty. On a un peu de mal à vous entendre depuis donc le palais de justice de Paris. Le verdict sera donc rendu d'ici une trentaine de minutes pour Mehdi Nemmouche et ses co-accusés. Le tribunal judiciaire de Nanterre condamne la France insoumise à verser 3 500 € à Cyril Hanouna pour atteinte au droit à l'image. Le mouvement dirigé par Jean-Luc Mélenchon avait publié un visuel de l'animateur qui reprenait les modes des affiches antisémites des années 30. Cette affiche appelait à une marche contre le racisme et le fascisme. Elle aura lieu demain à l'appel donc de LFI et de collectifs de gauche. Et information Europe 1, les services de renseignement craignent des débordements. 10 à 20 000 personnes sont attendues dans la capitale et des contrôles dans les gares et sur les grands axes ont été mis en place dès aujourd'hui. Un homme de 80 ans est mort suite à la chute d'une branche. Le drame s'est déroulé à Montpellier cet après-midi. Les Rôles-Gare et les Bouches-du-Rhône sont balayés par des vents violents. Europe 1, il est 20h03. Le trafic reprend très timidement ce soir à l'aéroport d'Heathrow après une journée de chaos, Rudy. Oui, depuis la nuit dernière, l'aéroport londonien, l'un des plus grands et les plus importants du monde, était fermé en cause une panne de courant déclenchée par un incendie dans une centrale électrique proche. Une enquête antiterroriste a été ouverte. Le trafic aérien devrait rester perturbé dans les prochains jours. Nouvelle conférence de presse de Donald Trump cet après-midi depuis le bureau ovale. Oui, le président américain a dévoilé un tout nouvel atout stratégique pour les États-Unis. Il s'appelle F-47. C'est Boeing qui va le construire. Un programme nommé NGAD pour une valeur de 100 milliards de dollars. Ce nouvel avion de combat entrera en service actif au sein de l'US Air Force d'ici 2030. Bonsoir Maxime Gondelot. Bonsoir Rudy, bonsoir à tous. Alors, ce F-47 sera le premier avion militaire de 6e génération. C'est bien ça? Exactement. Déjà son nom, pourquoi F-47 alors que le F-22 est encore aujourd'hui en activité? Eh bien tout simplement parce que Donald Trump a été élu en janvier le 47e président des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, le locataire de la Maison-Blanche ne tarit pas d'éloges à son sujet. La concurrence était très rude, mais cet avion a produit des chiffres que personne n'avait jamais vus auparavant. Le F-47 sera l'avion le plus avancé, le plus performant et le plus meurtrier jamais construit. Un design futuriste, plus furtif et une vitesse pouvant atteindre Mach 2, soit 2500 km/h, pour Xavier Titelman, spécialiste des questions aéronautiques. C'est ce qu'on appelle un avion de 6e génération, qui a une connectivité élevée. Un avion doit être accompagné par 3 drones de combat. On connaît ces capteurs, c'est des capteurs de nouvelle génération, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un récepteur, il y a toute la peau de l'avion qui va être capable de détecter les ondes électromagnétiques autour de nous, donc ça rend plus efficace la détection des radars ennemis par exemple. On a des optiques qui vont aller plus loin, on a des armes hypersoniques qui vont aller à plus de Mach 5. Pour l'instant, aucun prix n'a été annoncé pour cet avion, mais Donald Trump a d'ores et déjà prévenu, en cas de vente, ces F-47 seront diminués de 10% de leur capacité, à l'image des F-35 vendus à l'Australie. Merci Maxime Gondelot pour ces explications. 2 ressortissants français travaillant pour l'ONU sérieusement blessés à Gaza. Le bâtiment dans lequel ils travaillaient a été touché par une frappe. Israël a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cet incident. Le Quai d'Orsay, de son côté, a exprimé dans un communiqué sa consternation. Israël a visé cet après-midi par des tirs de missiles depuis le nord de la bande de Gaza. Ils ont visé la ville d'Ashkelon, située à quelques kilomètres de l'enclave palestinienne. Ils ont été interceptés par le système Dôme de fer. Vous êtes sur Europe 1. Ce soir débute la 31e édition du SIDAction. Et l'objectif est de faire aussi bien que l'année dernière. 3 800 000 € avaient été récoltés pour aider la recherche, mais aussi pour financer la prévention. Car les idées reçues et les fausses informations sur le VIH et le sida n'ont jamais été aussi répandues, notamment chez les jeunes. C'est ce que révèle une nouvelle enquête publiée par SIDAction et réalisée auprès de jeunes âgés de 15 à 24 ans. Mathieu Prior. Quand on demande à ces jeunes lycéens ce qu'ils savent du VIH, leurs réponses ont de quoi laisser perplexes. Je sais pas ce que c'est le VIH. C'est quoi le VIH? Je pense que ça peut se transmettre en buvant dans le même verre que quelqu'un ou en utilisant la brosse à dents de quelqu'un d'autre. C'est possiblement transmissible quand tu bois ou même pas à travers un baiser ou un truc comme ça. Le VIH, c'est une autre manière d'appeler le sida. Les 15-24 ans sont 40% à penser qu'on peut guérir du sida ou encore qu'il existe un vaccin. Florence Thune, directrice générale de l'association SIDAction, dénonce la disparition des campagnes d'information, ce qui donne lieu à des
discriminations. Beaucoup de jeunes oublient que le VIH est toujours là, mais en même temps, ils restent avec une chose, c'est ces espèces de fantasmes et de peurs irrationnelles vis-à-vis du VIH, mais surtout des personnes séropositives. Ce qui va à l'inverse des progrès scientifiques de ces dernières années, puisque on sait qu'aujourd'hui, quand on est sous traitement, non seulement on reste en bonne santé, mais en plus on n'a aucun risque de transmettre le VIH. Mais ce qui reste, ce sont les peurs. En septembre prochain, la prévention contre le VIH sera au